Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr avec une thématique intéressante sur la table. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'annonce du dialogue congolais par le président Félix Tshisekedi. Justement, depuis l'annonce de la tenue du dialogue, la question n'est pas si justement il aura bel et bien lieu, mais avec qui et pourquoi on doit justement les tenir. Le pouvoir de Kinshasa veut une synergie interne contre l'agression rwandaise. L'opposition semble visiblement se fissurer entre ceux qui sont dans la C64 et qui privilégient justement ces dialogues-là et la FCM 23 qui décline l'offre justement menée par l'ECC et la CENCO. Quelle marge de manœuvre auront les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC dans la faisabilité de ces dialogues? Et quid de la démarche de la Constitution? Est-ce qu'on va dialoguer tout en ayant cette initiative de la part de l'Union sacrée? Beaucoup de questions qui vont être répondues justement au cours de ces numéros. Avec vous, M. Patrick Makolo, vous êtes cadre de l'Union sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Sefou, bonjour chers co-débatteurs, bonjour cher peuple congolais. Voilà, nous sommes là sous le dialogue. Nous sommes en train de vouloir accorder le dialogue républicain aux vrais Congolais et aux gens, aux hommes et femmes qui sont là pour l'avenir de ce pays. Pas pour les ennemis, pas pour les rebelles, pas pour les gens qui ont pris les armes. Mais le dialogue, c'est avec les vrais Congolais qui veulent l'intégrité de notre territoire national. Monsieur Stanislas Wankenge, vous êtes communicateur de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Mes salutations à mes co-débatteurs ici présents. Je signale que je suis le communicateur de Ensemble pour la République et aussi de la coalition C64 dans les Hauts-Katanga. Il fallait nous signifier avant. On t'a donné des titres. Monsieur Junior Menji, vous êtes cadre d'Inojec. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Claude, c'est un plaisir, un honneur encore d'être encore une fois de plus sur la tribune. Donc on va décortiquer comme sur une thématique qui prend de la gravité, qui prend de l'ampleur par rapport à l'annonce dialogue par le président de la République. Donc il me soit aussi permis de saluer mes co-débatteurs à qui on va essayer de, quand même, de parler sur un débat républicain qui sera profitable et pour la classe politique aux affaires et pour la classe sociale aussi. Merci, allez, c'est parti. Allez, je commence avec vous, M. Patrick Makolo, de l'Union sacrée. Le président de la République a annoncé donc la tenue du dialogue. C'était à l'issue de l'échange avec quelques hauts dignitaires du côté de la religion, mais également des politiciens. On va avoir les modalités chemin faisant, comme annoncé par les cardinals Fridolin à Mbongo. Est-ce que c'était attendu, au fait, cette annonce-là, ou il y a derrière celle-là une petite pression mise sur l'administration de Kinshasa? Monsieur Sefou, merci pour la question. Je voulais d'abord corriger la question que vous m'avez posée. Ce n'est pas le prélat catholique qui a convoqué le dialogue. Non, c'est le président de la République. Et le dialogue n'est pas fait sous la pression de prélats catholiques ni de tous ces aventuriers qui s'appelaient les opposants. Mais le dialogue... on est courtois, voilà. Donc le dialogue est convoqué par le chef de l'État selon sa vision, selon sa volonté, comme il avait déjà prédit qu'il y aura le dialogue qui sera organisé en République démocratique du Congo. Et ce dialogue, ce n'est pas un dialogue avec l'influence de l'extérieur qui pousse pour l'obliger à intégrer les gens qui étaient en train de manger avec les rebelles qui tuaient la population congolaise. Non, c'est pour parler de la construction de la RDC, du développement de la RDC, mais ce n'est pas pour le partage du pouvoir. Donc c'est ça, ce qu'il fallait d'abord essayer de rectifier, c'est-à-dire le chef de l'État n'a pas changé de position, c'est dans son programme, comme il l'avait dit, parce qu'eux, ils étaient en train de discuter, ils pensaient que les dialogues, c'est Kagame qui allait encore continuer à
à imposer le dialogue ici, dictat, oui. selon son format à lui, selon son dictat, comme c'était dans le passé. Non, ici, il n'y a plus question. Et déjà, vous devez savoir que tous les rebelles qui ont pris les armes, ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit au chapitre. Ok, voilà. Ils ne seront pas à la même table de négociation ou de débat avec tous les autres. On dialogue avec qui alors? On dialogue avec les Congolais qui se disent qu'ils sont dans l'opposition et qui veulent aussi donner leurs idées. Et on est ouvert d'écouter leurs idées et de voir ce qu'il y aura de bon. On va comprendre pour continuer avec les institutions en place. Parce que le dialogue ici ne va pas mettre en cause les institutions de la République. Ouais, ça va. Voilà. Monsieur Stanislas Wakenge, je crois que c'est une des satisfactions puisqu'il y avait des revendications qu'il faut un dialogue. Avant, il y a d'autres conditions à remplir du côté de l'Union sacrée. Par exemple, il faut renoncer officiellement, ça a été dit, à la démarche ou à l'initiative de la Constitution et tout. Mais là, avoir les dialogues, c'est déjà une des réponses que vous attendiez de l'Union sacrée ou du président de la République, Félix Tshisekedi. Merci de la parole, monsieur le journaliste. Bon, je ne comprends pas. Peut-être les gens de l'Union sacrée confondent les dialogues avec, moi, ce n'est pas la consultation ou la continuité de l'Union sacrée. Vous savez, les dialogues que l'opposition républicaine que nous sommes, que nous avons toujours voulu, c'est un dialogue sincèrement inclusif. C'est-à-dire quoi? C'est un dialogue qui va permettre à ce que tout le monde, tous les Congolais, toutes les parties prenantes puissent y prendre part. C'est-à-dire que ce soit Kabila, que ce soit Nanga, que ce soit la société civile, que ce soit la C64, tout le monde y prenne, même M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, le président de la République, il ne peut pas se considérer juge et partie dans ces dialogues. C'est-à-dire quoi? Lui aussi fait partie de ces problèmes, des problèmes. Il fait partie du problème de la RDC aujourd'hui. Quand il parle qu'ils ne peuvent pas se mettre autour d'une même table avec ceux qui ont pris des armes, alors ils vont dialoguer avec qui et pourquoi? Parce qu'en principe, il reste une seule année et demie pour que le président de la République puisse finir avec ses deux mandats. Oui. Maintenant, quand ils disent qu'ils vont dialoguer avec une opposition, l'opposition qui n'a des vrais Congolais, c'est qui est le vrai Congolais? Vous voyez? Et pourtant, aujourd'hui, si vous dialoguez avec l'opposition non armée que nous sommes, par exemple, comme ils ont toujours qualifié la C64, et qu'est-ce qu'il y aura comme suite par rapport aux territoires qui sont occupés? C'est là où l'Union sacrée ne sait pas réfléchir. Voilà. Nous, en tant qu'opposition républicaine C64, notre problème était la mauvaise gestion de M. Tshisekedi ainsi que le respect de la Constitution. Tout à fait. Qui dit dialogue, c'est-à-dire qu'il va rejeter ces projets-là du changement de la Constitution. Il doit partir. Maintenant, qu'en est-il pour les territoires qui sont occupés? Il refuse de déclarer la guerre sous prétexte qu'ils sont les hommes de paix. Il refuse de négocier. Alors, comment nous allons récupérer les territoires occupés s'ils excluent les rebelles qui ont pris des armes contre la République? C'est là où ça va poser beaucoup de problèmes et je demanderai aux gens de l'Union sacrée de ne pas être flatteurs. Ils doivent dire la vérité au président de la République par rapport au vrai dialogue. Merci. Parce que s'ils cherchent seulement à faire cette aventure sur un dialogue proposé par le président de la République, ça ne sera qu'un cercle vicieux. Ils ne peuvent pas comprendre les dialogues, ils ne peuvent pas plutôt confondre les dialogues national inclusifs ainsi que la grâce présidentielle. Merci. Voilà. Monsieur Junior Menji, voilà la même question sur déjà le fait qu'il y ait dialogue en République démocratique du Congo. Je crois que ça a été attendu de tous les Congolais. Et voilà, maintenant on fait avec qui? Il y a déjà des exclusions du côté de l'Union sacrée. On choisit tel ou tel. Et de l'autre côté, on pense qu'il faut vraiment un dialogue inclusif. Comment vous comprenez ces termes inclusifs? Merci beaucoup, Monsieur Juste. Je pense qu'on parle d'un dialogue inclusif. Inclusif. Qui dit inclusif, donc toutes les parties doivent prendre part à ce dialogue ici. En relation, on définit le dialogue comme une discussion qui est établie entre deux ou plusieurs parties en vue d'avoir une base d'accord. Aujourd'hui, nous avons l'opposition qui est comme ça de 64. Nous avons le mouvement rebelle qui est à l'est démocratique du Congo. Mais si nous partons aujourd'hui au dialogue avec uniquement que les opposants qu'on dit non armés, qu'est-ce que sera comme ce dialogue? Parce que les vrais causeurs des problèmes aujourd'hui, ce sont eux qui sont à l'Est. Tout à fait. Parce que l'Est est occupé par un mouvement rebelle. Alors, comme aujourd'hui le président de la République a accepté l'idée de convoquer le dialogue, il faudrait aussi qu'on puisse perdre les profils bas par rapport à toutes les condamnations de Kabila et celles de Nanga.
Parce qu'il faut perdre la petite raison pour avoir la grande raison. Donc, on sacrifie la justice. Présent. Dans l'idée pratique. Ici, dans chaque cas, il y a toujours les évidences. Oui. Kabila, en 2001, je pense en 2002 ou 2003, il a accepté même que ces Congos soient dirigés par 4 présidents. Tout à fait. Mais 5 ans plus tard, il est revenu comme président de la République pendant 2 mandats. Donc aujourd'hui, le président de la République, il accepte au moins de perdre la petite raison, de convoquer au moins Kabila, Nanga et les autres qui puissent prendre part. Même s'il refuse de ne pas collaborer avec lui directement, mais à Doha, Washington, on est là pour collaborer avec lui. Donc c'est une façon aussi de ne pas comprendre les choses. Nous sommes en train de commettre les aberrations. Aujourd'hui, nous sommes les jeunes. En étant comme des jeunes, nous demandons aussi qu'il y ait des respects aussi de la vie humaine. Le Congo, c'est un pays souverain, un pays qui dépend de lui-même. Que chaque partie prenante de dialogue ici, qui ne puisse pas mettre les idées qui sont liées par rapport aux avantages politiques, cette fois-ci ici. Que chaque parti de l'opposition, majorité, société civile, tout comme le mouvement rebelle, une fois qu'ils seront autour d'une table, qu'ils parlent au moins de l'avantage lié par rapport à la classe politique. Parce que lorsque nous prenons une responsabilité de devenir un politicien, c'est parce qu'on a constaté que non, dans tel domaine, il y a des failles. Ouais. Il faut, partant de notre intelligence, il faut nous apporter aussi quelque chose pour faire avancer le pays. Mais depuis 2001, dialogue, 2003, dialogue, 2016, dialogue, 2026, dialogue. Jusque-là, les Congos n'avancent pas. Plusieurs choses, plusieurs domaines sont tous en train de tourner à rond. Ouais. Cette fois-ci, si nous demandons à ce que toute la classe politique congolaise, l'opposition, la majorité, société civile qui joue le rôle des médiateurs, ainsi que les mouvements rebelles, qui se mettent autour d'une table en vue de trouver une base d'accord qui sera bénéfique uniquement que pour la classe sociale. Monsieur Patrick Makolo, dialogue oui, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. C'est la position aujourd'hui que vous défendez sur ce plateau. Maintenant, comment on dialogue à Kinshasa et on trouve la paix à l'est de la RDC? Voilà. Donc, le dialogue, d'abord, pour corriger mes amis qui ont parlé ici, le dialogue n'a pas commencé avec Tshisekedi. Tout à fait, oui. Le dialogue a existé depuis Mobutu. Il y avait des consensus politiques qu'on a trouvés, des conclaves, de ceci, de cela. Il y avait tous ces temps, il y avait toujours des rencontres. Tout à fait. À un moment donné. Mais ici, ce dialogue, il y a des conditions. Donc, parce qu'il y a justement le dialogue qui se fait dans les étapes différentes. Il y a le dialogue qui se fait sur le plan international. Ouais. C'est là qu'il y a tous négociations. Tous ces bandits-là, des tueurs de la population congolaise. Maintenant, les autres qui ont fait semblant de ne pas avoir des armes, mais pendant qu'ils sont en train de collaborer, on veut aussi les regrouper. Donc, les fils, comme d'ailleurs Patrick Mouyaya le dit souvent, parce qu'il y a le père, il y a le fils et le petit-fils, tout ça. Donc, voilà, c'est pour dire que le père, avec ses acolytes, c'est en international. C'est ce qui s'est passé à Doha. On ne doit pas faire la confusion. Et ici, ce sont les restes là qui faisaient semblant, les tantôt plus tôt là. On les connaît déjà. On connaît qu'ils sont chauves-souris. Ils sont pas 100% avec nous, mais ils collaborent aussi avec les autres. Donc, les tièdes là, on les regroupe aussi. Alors, on doit aussi les écouter. Okay. Et nous allons aussi prendre, mettre des conditions pour les gérer aussi avec leur donc, si on comprend bien, hypocrisie. Là, il n'y a quel union sacrée qui va mettre les conditions. Est-ce que vous allez écouter les conditions des autres? Les conditions sont instituées par celui qui convoque les dialogues, par l'institution président de la République. Okay. C'est le président de la République qui a le pouvoir de prendre l'ordonnance, de signer l'ordonnance convoquant ce dialogue-là. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est lui, c'est sa volonté. Ce n'est pas la volonté du président burundais, ni du président ougandais, ni de Washington. Ni de la C64. Non, ni de C64. La C64, c'est maintenant, c'est hier, c'est avant-hier, c'est un mort-né. Oui. Un mort-vivant. Un nouveau-né. Un nouveau-né, mort-vivant. Ça va disparaître juste après ce dialogue. Vous allez voir, déjà ça a commencé. Il y a des dislocations. Déjà, je ne sais pas, les autres là s'appellent combien? Ça s'appelle C4. C4. Non, C4 c'est côté. Non, C4, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux, C4. Non, ça c'est pour Kabouya. C'est pour eux. Non, moi je ne parle pas de C4. Ça c'est pour Kabouya. Je vais poser la question, C4. C'est une stratégie politique. Donnant. Kabouya aussi a créé pour lui. J'ai appris. Il y a un jeune homme aussi qui a créé aussi pour lui. C5. Oui, c'est ça. Caleb Banza. C'est le nom des médicaments. C'est une ambiance démocratique. Chacun peut aussi créer demain. Oui. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui se sont disloqués. Il y a ceux qui sont contre le fait que la marche a été. Ça sera peut-être C65.
tout ça. Alors voilà, donc ça c'est l'ambiance normale de la démocratie. On accepte tout le monde. Alors tous ces gens-là, on va les regrouper dans leur hypocrisie là-bas. On va les écouter pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent aussi, qu'est-ce qu'ils réclament aussi. Merci. Voilà. Monsieur Stanislas, voilà, les dialogues, et Monsieur Junior l'a bien rappelé, hein, il y a beaucoup de dialogues et chaque fois, on sait tous le résultat ou la résultante, c'est au fait le partage du pouvoir avec un gouvernement de l'Union nationale. Souvent, ça fragilise l'État. Est-ce que ce dialogue ici n'en a pas, en fait, cette vocation de ne rien produire, puisque si on se réunit à Kinshasa alors que la guerre s'est faite à l'Est, qu'est-ce qu'on va apporter comme solution pour la population de l'Est? Exactement, il s'est tenu beaucoup de dialogues en République démocratique du Congo. Il y a certains qui avaient apporté quelque chose à notre pays, comme le dialogue de 2002 de Sun City. Si nous avons cette constitution, ou si nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo l'alternance, c'est grâce à ce dialogue-là. Je crois que mon co-débatteur ici n'a pas même répondu ou n'a pas compris la question que vous lui avez posée. Vous lui avez très bien posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut négocier à Kinshasa et comment est-ce qu'on peut dialoguer à Kinshasa et trouver des solutions à l'est du pays. Vous voyez comment il a tâtonné. Non, j'ai dit que ça se fait étape par étape. Il a parlé. Ça, pour l'Est, c'est à l'international. On a dit avec les pères et ses acolytes, ses complices. C'est moi qui ai la parole. C'est ça. C'est moi qui ai la parole. Et puis après, c'est moi qui ai la parole. Moi, j'interviens. C'est ça le problème. Nous avons besoin d'un dialogue national. Tout à fait. Est-ce que ce qui se passe à Doha ou à Washington, c'est un dialogue national? Ou ce sont deux personnes qui se rencontrent, des négociations qui se font là-bas? Est-ce que vous allez qualifier ça d'un dialogue national? Ici, nous avons besoin d'un dialogue national inclusif. C'est quoi d'abord l'inclusivité? C'est ce que peut-être Bagnon Sacré l'inclusivité signifie la participation de tout le monde, sans exclusion. Pour partager le pouvoir encore. Vous avez besoin du pouvoir ou de la solution? Vous avez besoin du pouvoir ou de la solution? Aujourd'hui, si ils ont énuméré plusieurs dialogues qui se sont tenus en République du Congo, pourquoi d'autres n'avaient pas apporté des résultats? Parce qu'il n'y avait pas eu de sincérité et d'honnêteté. Je l'ai toujours dit. Même les dialogues que M. Tshisekedi cherche à organiser aujourd'hui, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas d'honnêteté, et s'il y a encore des fistrés qui vont naître de ces dialogues, il y aura toujours la même chose. Il y aura toujours la même chose. Mais est-ce que vous ne cherchez pas de fragiliser un peu l'État? Parce qu'il a parlé des institutions qui sont là, bien établies, bien élues pour... Mais les institutions qui sont incapables de définir avec les problèmes. Sincérité? Qu'ils vous disent comment ils gèrent les pays ou quoi? C'est quoi cette sincérité? Les institutions qui sont incapables de sécuriser le territoire national. Les institutions ne parviennent pas à répondre aux besoins primaires de la population. Selon le plan que vous avez établi. Aujourd'hui, il y a des territoires qui continuent à tomber. Ils ont été à Doha, ils ont été à Washington. Pour quelle finalité? Ils négocient avec les rebelles à Doha tel qu'il a dit. Pour quel résultat sur terrain? Ils ont signé des accords à Washington pour la crise sécuritaire de l'Est. Pour quel résultat? C'est ça le problème. Parce que il y a des négociations de l'autre côté, mais les territoires, les localités et les villes continuent toujours à tomber. Au lieu que la population congolaise continue à être tuée, qu'on puisse continuer à perdre des localités et des territoires, il faudrait alors mieux de mettre autour d'une même table, de savoir pourquoi la cause et qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette crise. Est-ce que pour écouter tel qu'il a dit là, pour que le président puisse écouter l'opposition, est-ce qu'il faut qu'on soit ensemble? Mais à travers des médias, on peut s'écrire pour proposer ce que nous voulons. Le problème est que nous devons nous dire d'abord de vérité et de trouver une solution dans l'ensemble. C'est ça le dialogue. Merci, M. Junior. Avec vous, on va parler un peu de cette reconnaissance, un peu de la démarche de l'Église catholique et de l'ECC. Je sais que du côté de l'Union sacrée, c'est des évêques qui sont beaucoup plus diabolisés, mais en soi, c'est eux qui ont porté en premier cette démarche du dialogue. Juste après que Goma est tombé, ils ont entamé une démarche pour avoir un dialogue inclusif. Est-ce qu'en acceptant cette proposition-là, Félix Tshisekedi reconnaît au moins la présence des évêques, contrairement à certains qui les suivent? Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Je pense que selon notre constitution, le président est le seul individu qui se conforme à une institution. Lorsqu'il y a un problème qui peut surgir entre
certaines institutions ou bien les institutions dans un pays, c'est lui qui va jouer le rôle d'arbitre pour apporter au moins la paix et mettre au moins la tranquillité. Le président, son rôle, c'est protéger la population partant des positions définies par le gouvernement, en exécutant aussi. Les problèmes qui se posent là, lui, le président Tshisekedi, moi j'appelle que c'est un volontaire politique, mais parfois il est mal entouré par des gens qui ne comprennent pas la politique congolaise. Nous sommes en 2016. Kabila devrait quitter le pouvoir. L'UDPS a fait la pression à Kabila. Mais comme la pression de l'UDPS ne devrait pas s'y faire à Kabila, il faudrait qu'on puisse chercher un médiateur qui pourrait collaborer directement avec le président Kabila afin d'organiser les élections en 2016. Mais lorsque l'Église catholique est arrivée, Kabila a proposé à ce qu'on accorde des ans supplémentaires. Et l'opposition s'est soumise à la proposition du président Kabila par le biais de l'Église catholique. À partir même de cela, l'opposition, il est même parvenu à trouver un poste de durée la prémature. C'est ça, non? C'est quand même qu'on dit à ce qu'il y a les élections en 2018 et le président Tshisekedi était dit. Donc, un résultat venu de la part de l'ancien président par les via de l'Église catholique. Ça même donné à ce qu'on puisse avoir le président qui venait de l'opposition. Donc, l'alternance pacifique pour la paix dans notre pays. Donc, ce qui veut signifier que l'Église a un rôle ecclésiastique aussi. L'Église aussi a un rôle qui est social. Il y a même certains villages là où l'État n'arrive pas surtout au Congo, mais l'Église catholique est arrivée là-bas. Donc nous devons reconnaître leur poids, leur rôle, leur impact positif par rapport à ce qui sont en train de jouer comme les rôles pour moi aider la société. Je voulais un peu répondre par rapport à la question et par rapport à ce que mon co-débatteur a dit ici. Il n'y a jamais eu un dialogue au niveau international. Au niveau international, nous avons ce qu'on appelle les relations internationales, là où le Congo est représenté par les concerts des États, par différentes institutions. Et toutes ces organisations-là parviennent à définir les politiques à partir des institutions nationales. Si nous avons les failles au niveau national, même au niveau international, nous n'aurons pas quelque chose de bon. Si vous refusez aujourd'hui que l'opposition, vous allez dialoguer avec qui parti par parti. Non, papa. Nous avons qu'une seule opposition au Congo. Je vous ai toujours répété plusieurs fois. À Goma, il y a un mouvement rebelle. Et cela aussi, pour le moment, nous devons accepter. Parce que Kabila même en 2000 d'accepter à ce que Sesanga, Mbemba, Lambert, même les autres qui viennent participer aussi au dialogue afin de trouver la paix. La vie humaine est sacrée. Pour le moment, veuillez qu'on cesse le président Tshisekedi accepte la proposition des évêques de convoquer Nanga, Kabila et les autres afin que nous puissions trouver la paix dans notre pays. C'est tout ce qui est important. C'est la paix, M. Pascal. Voilà, c'est que je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir, surtout sur ce point-là, parce que je suis assez outillé pour parler du dialogue, même au niveau international. Il n'y a jamais eu un dialogue au niveau national. international. Partie des relations internationales. Comme ça n'a rien à voir. Non, il n'y a jamais eu un dialogue au niveau international. Pourquoi il y a eu dialogue en Afrique du Sud, à Sun City? Pourquoi il y avait dialogue à Victoria Falls? Ok. Pourquoi il y avait permettez-moi, oui, dialogue. Voilà, non, s'il vous plaît. Non, dialogue. Une ministre. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les dialogues de Sun City. Je réponds directement. Non. Il va y avoir coupure ici et ce sera comme ça. Permettez-moi. Merci, Maroc. Dialogue de Sun City. C'était sous l'égide de l'ONU qui avait demandé à ce que le gouvernement congolais se retrouve en Afrique du Sud. On a écouté, merci. Voilà. Le dialogue qui se tient au niveau de Doha. Il y a négociation, non. Quel respect des principes des normes démocratiques et scientifiques. Sous l'égide des hommes qui étaient des Arabes, qui étaient désignés par le Qatar, tout ça. Alors, c'est sous leur égide. Pourquoi? Parce que les rebelles là, les criminels là, eux, ils ont confiance aux Arabes, parce que ce sont leurs partenaires. Alors, nous avons accepté au niveau des institutions de la République, on a dit, bon, ils doivent être à l'aise là où il y a les leurs. Nous allons discuter avec eux là où ils veulent là-bas. Maintenant, les autres ici, on les regroupe aussi. Parce que parmi ceux qui sont là-bas, il y en a qui sont condamnés à mort. Eux n'ont pas droit, parce que la justice va faire son travail. Si vous espérez que cette fois-ci encore, on va encore vous donner des béquilles pour que vous commenciez encore à nous tutoyer, comme vous le faites là, nous n'allons plus céder. Pour l'instant... C'est d'ailleurs la question, parce que vous répondiez à M. Junior. Moi, la question, à qui profite au fait l'annonce de ces dialogues? Est-ce que ça renforce un peu le pouvoir de Félix Tshisekedi dire? Bien sûr, c'est lui qui... J'apparais comme celui qui écoute, après il ferait ce que je veux. Bien sûr, il a l'impérium. Ça le profite d'abord, en tant que... parce qu'il doit écouter, il y a des bruits. Entendu des bruits ici, il y a des isanis. Il faut, alors, en tant que chef, parce que si nous rentrons... on fait l'église au milieu du village. C'est lui, l'église au milieu du village. Tout le monde doit être là. Mais c'est quoi les bruits là-bas? On peut les écouter. On les met là. Allez, dites-nous. C'est comment?
l'arbre à palabre. C'est ce que nous voulons appliquer. Et c'est pour les écouter. Ce n'est pas obligatoirement pour accepter ce qu'ils disent. Vous voyez, on doit les écouter dans leur intimité là-bas, mélangés aux prélats catholiques et tout ça, ils se sentent à l'aise. On les regroupe. Aujourd'hui, les prélats sont au milieu. Oui, mais non, quel milieu? Ils sont au milieu. Quel milieu? Ils sont là, on connaît dans leur rôle qu'ils ont toujours joué là. On les regroupe, ils le font là. Parce qu'on les a séparés de Doha. Hein, on les regroupe. Après ça, le chef, dans son impérium, parce que c'est lui qui a le pouvoir, il doit prendre la décision. Et cette décision-là sera exécutoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, merci. Monsieur Stanislas, est-ce que ça profite à Monsieur Félix Tshisekedi, le dialogue, au finish, vous demandiez ce dialogue-là, voilà, il sera bel et bien là. Est-ce que ce n'est pas lui qui a maintenant plus le bâton, puisque aujourd'hui, vous êtes suspendu à sa volonté? Quand il va déclencher, c'est quand on va faire ce dialogue. Tout à fait. Non, nous ne sommes pas vraiment suspendus à sa volonté. C'est pourquoi nous exigeons qu'il y ait un dialogue inclusif, nécessairement organisé. Parce que pour l'instant, il n'y a plus des actions citoyennes telles que vous le décriviez. Non, le problème est que quand vous avez suivi la sortie médiatique des prélats catholiques accompagnés de Mouyaya, ils ont parlé du dialogue du inclusif. ministre, Excellence. Oui. Ils ont parlé du dialogue un peu inclusif. pour toi aussi, quand même. Non? Même M. Chilombo a parlé du dialogue inclusif, c'est-à-dire qui dit inclusif, qui dit la participation de tout le monde. Ouais. C'est devant un fait accompli que nous avons mis le président de la République. Nous voulons voir, oui, il est devant un fait accompli. Du fait que nous avons reporté cette marche du 22. Nous avons aussi reporté la nôtre. Du fait que nous avons reporté le marche là du 22, nous l'avons mis devant un fait accompli qu'il puisse convoquer les dialogues que lui-même a appelé inclusif. Vous voyez, ici nous ne sommes pas dans la différence avec l'Union sacrée et nous de l'opposition. Moi, avant de venir ici chez vous, j'ai consulté ma hiérarchie. Cordo, je suis... Voici la thématique, on vous l'avait toujours dit. On me donne la matière, la vraie position du parti. Okay. Mais la différence, contrairement à l'Union sacrée, Bile Konasema, tu sais que Dachibiyo, Mouya Yachibiyo, et on a Bissema lui-même est en train de parler. Pourtant, M. Chilombo a dit autre chose. Vous voyez, c'est ça la différence avec nous. Il est dans la lignée. L'excellence. Quelle lignée? Non, quelle lignée? Ministre des Communications. Lui, il vient de parler ici que il vous a dit la même chose. Ce n'est pas. Il vient de dire que la Senko est avec l'opposition. Comment expliquer que la Senko est avec l'opposition, mais elle a été reçue par le président de la République sans l'opposition? Nous savons que le dialogue initié par le président de la République va lui profiter à lui. C'est comme ça que nous, en tant qu'opposition, nous exigeons qu'il y ait un dialogue avec la participation de tout le monde. Nous allons nous attendons voir cette feuille de route, comment il va prévoir, dialogue. Non, nous on va refuser. S'il n'y a pas la participation de tout le monde, on ne peut même pas appeler ça dialogue. Appeler ça consultation, appeler ça union sacrée bis, tout ce que vous voulez, mais pas les dialogues. Ce n'est pas la première fois que le président de la République a invité les opposants pour les écouter. Ce n'est pas la première fois. Ouais. Parfois, vous venez, vous rentrez, vous faites deux qui viennent, trois qui se retirent. Vous êtes toujours comme ça, des hypocrites. C'est ça, non? C'est ça le problème. À qui profite réellement, à qui profitera, si vous voulez, ces dialogues-là? Est-ce que c'est au président de la République? Parce qu'apparemment, il apparaît comme celui qui décide qui meurt, qui vit. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. D'abord, il faut savoir que les dialogues, ce n'était pas la proposition de l'Union sacrée. Oui. C'était la proposition de l'opposition. Oui. Tshisekedi il est monté, descendu jusqu'à ce qu'il est parvenu à accepter la proposition de l'opposition. Ce qui veut signifier que vous êtes soumis par rapport à l'idée initiée par l'opposition. Exactement. Ici, quand nous partons au dialogue, ça ne veut pas dire que Tshisekedi bénéficiera, soit sortira vainqueur. On n'engage pas une guerre d'esprit, on n'engage pas un tiraillement entre majorité ou opposition. Nous partons pour causer la crise profonde dans notre pays. Qu'est-ce que nous devons mettre comme politique sur la table afin d'apporter la vie à cette population qui est en train de mourir de faim aujourd'hui? Combien de jeunes aujourd'hui, leurs rêves sont brisés comme à Bukavu? Combien de mamans ont perdu leur mari là-bas? Combien des enfants ont perdu leurs parents là-bas? Mais si aujourd'hui nous parlons ça, il faut que nous parlions avec l'amertume. Il faut que nous puissions avoir un esprit d'humanisme.
Beaucoup de gens ont perdu leurs rêves. Aujourd'hui, même si l'opposition, la majorité d'autres parlent, mais il y a les gens là qui ont perdu leurs biens. Comment est-ce qu'ils seront récompensés par le gouvernement? Parce que notre gouvernement n'a jamais eu le système de réintégration sociale. Regrouper même les gens aujourd'hui pour les aider au moins qu'ils puissent au moins se retrouver par rapport à ce qu'ils ont perdu. Même l'opposition aujourd'hui qui est en train de primer la question du dialogue, n'est-ce pas, Fayoulou, Kabound, Sesanga, ils étaient partis à Bujumbura. Mais il y a plus de 300 000 Congolais qui vivent là-bas. Ils n'ont même pas songé à aller rendre visite au camp des réfugiés. Il n'y a pas question d'État. Non, mais il devait montrer l'humanisme. Ces Congolais voulaient donc. Parce que vous nous condamnez, nous, on n'est pas humanistes. Et l'Union sacrée, et l'opposition, nous sommes des républicains. Nous demandons à ce que chaque parti au moins soit sérieuse devant la tribune de l'histoire. Chacun de vous répondra de ses actes. Que vous puissiez vraiment au moins apporter des idées innovatrices qui seront bénéfiques et pour l'opposition et pour la majorité dans le respect des normes constitutionnelles. Voilà. Non, il y a une question qui est là. Parce que vous pensez, Oui. vous dites ici que M. Félix Tshisekedi a tout le pouvoir par rapport à ces dialogues-là. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. L'une des conditions de l'opposition, c'est notamment l'abandon. Abandon de quoi? L'abandon de la démarche constitutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ou l'Union sacrée, vous êtes prêts à mettre de côté toute tentative de toucher à la Constitution pour privilégier l'inclusivité de ces dialogues-là? Mais nous devons quand même penser à la génération future. Le chef de l'État a dit ça. Il a fait la ligne de démarcation entre tous ces assoiffés du pouvoir et l'homme d'État. Il a fait la différence, l'homme politique et l'homme d'État. Nous, on n'est pas là seulement pour voir le bout du nez. On est en train de voir ce Congo après 10 ans, après 5 ans. Il sera à quel niveau d'évolution, à quel niveau de développement. Quelle est votre politique sanitaire dans 10 ans? S'il vous plaît. Pardon? Quelle est votre politique sanitaire dans 10 ans? Ce n'est pas toi qui poses. Oui, tout à fait. Merci. Non, je dois réagir quand même parce qu'il a parlé de la vision. Donc, c'est pour dire que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons en âme et conscience. Et les vrais humanitaires, c'est l'Union sacrée. Est-ce que parce vous que abandonnez c'est nous qui nous battons bec et ongle pour que ce Congo ne puisse pas partir. Si nous, on était assoiffés du pouvoir comme eux, assoiffés d'argent, les affairistes comme eux, les détourneurs, tout ça. Alors, les tueurs, nous, on allait déjà accepter de marcher avec Kagame, il n'y aurait pas eu de problème. S'il y a des problèmes, c'est parce que nous résistons à tout ce qui était monté depuis tous ces temps. Ils étaient dans leur confort. Ils travaillaient, ils tuaient les gens, ils volaient les minéraux, c'était bon. Ils évoluaient comme ça. Mais nous refusons parce que nous sommes humanitaires. Nous avons besoin du social du Congolais. Nous avons besoin de l'avenir de nos enfants. Nous ne voulons pas que ce Congo disparaisse. Nous luttons pour l'intégrité du territoire national. Et on fait quoi de la question de la Constitution? Nous voulons que la force revienne à l'État. Oui. Nous avons besoin que vraiment l'État retrouve ses moyens de défense. Vous concluez, hein? Concluez. Alors, c'est ça. On fait quoi de la démarche constitutionnelle? Est-ce qu'il y aura des réformes? On ne peut pas abandonner cette voie parce que c'est la voie salutaire. C'est avec cette voie-là que on va mettre fin à la balkanisation. On l'a toujours dit. Parce que cette balkanisation est montée de toutes pièces pour nous déstabiliser. Parce que le Rwanda, le chef de l'État dit souvent, les Rwandais respirent avec les minéraux qu'ils volent en RDC. Et c'est la Constitution qui les permet. Avec tous ces complices, tous les supplétifs et tout ça, les banangs et tout ça. Donc c'est ça. Ils font leur coterie. C'est une coterie. Okay. Ils font leur coterie. Et ils volent, ils se partagent, ils se donnent des rôles, tantôt ils changent FCC, tantôt ils changent AFC et tout ça. Vous avez appris que maintenant, Nanga est au bout de souffle. Il dit qu'il prie même. Il prie que Kabila vienne prendre sa charge, ça devient trop, ça pèse, je ne saurais plus arriver à Kinshasa. Oui. Donc c'est pour dire que nous avons travaillé sérieusement. Merci. Nous les avons mis dos au nu. Merci. Voilà. Monsieur Stanislas, voilà. Est-ce que la présence de la C64 à ces dialogues... Maintenant, ils pleurnichent, nos qui aussi viennent. Non, s'il vous plaît. On va marcher avec les tueurs. La présence de la C64 à ces dialogues-là sera-t-elle toujours conditionnée par l'abandon de l'initiative de l'Union sacrée de toucher la Constitution? Ou bien, cette fois, vous allez dire, ils peuvent garder leur initiative, mais nous, on va discuter avec eux? Monsieur le journaliste, je vous ai dit tantôt ici que abandon l'Union sacrée. Bon, on a réfléchir sans pourtant consulter ma hiérarchie, tout ça. Moi, l'a dit récemment, on a fait ma vie. Mon conseil au ministre,
Kia kwanza wasumbura bila mambo ya changement ya constitution. Kama mimi nalana vérifier. Il a dit ça, oui. Sasa yeye kuna bitosha wapi bile? Monsieur, Yeye kuna bitosha wapi? nous sommes la base. Ah, le président de la République, sinjoka kusema abapatane vile wanasema ni vitu ya bongo. Conseil des ministres, Écoutez, ouais, ça c'est nous vrai. c'est la base. Ouais, tout à fait, Il faut ouais. comprendre. On comprend, ouais. Il faut faire Parce le que c'est distinguo. Monsieur par l'Union Tshisekedi, sacrée. écoutez. Nous sommes la base. Ouais. Mouya elle est de l'union sacrée. Ils vont parler là-bas, ils vont venir à la base. Ils vont consulter la base. Mouya elle est de l'union sacrée. Ouais, vous concluez rapidement aussi. Mais c'est Chilombo du fait qu'il a accepté le dialogue. C'est-à-dire, Chanashki a beaucoup la pression androtoma la On population. vous gère. Il a dit opposition a pété, opposition a zala. On vous 10 gère. actions seulement. On J'accepte vous le dialogue. On vous gère. Quand il a accepté le dialogue, c'est-à-dire, on a un changement. Il a changé. Membre à troisième mandat, ça va briguer. Qui d'abord va lui permettre d'évoquer ça, mon dialogue. Honte à vous. Vous êtes en Ouais. train de Vous lui avez faire posé des bien femmes. une question. Anza, oh Kagame, oh, tunamweka Kagame, oh nanga nanza kuria. Et qu'on a dit, Ils disent ici. il réclame que Kabila vienne prendre Ouais, la charge. Ils disent Ça ici pèse, quelle est cette disposition constitutionnelle qui prévoit ce que tu as partager Mamari na Kagame. Quand il a insisté sur la balkanisation, qu'il y a une constitution qu'on a fait pour balkaniser Moukine, à taille disposition, moi, tu y sommes, disposition kanisha prévoir balkanisation. Si nous avons surtout prouvé les C'est du dispositions, tu sommes constitution. Non, Nous avons des Bankambo wanasema hivi. Ouais. Nous avons Bankambo des On va le laisser finir. Ouais. Voter. Tout à fait, oui. qu'il faut changer. Bankambo wanasema hivi. Ouais. Diakanga aikalake na miba aikalake na moto, mais kama unaikanyanga utasunguka. Tu parles en Kinyarwanda. Vous voyez la constitution il est Non, mon il faut pas nous tafuta parler de la langue de Kagame la ici. Nous, on en a constitution pas besoin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. la constitution ile munapenda kuinsister balweni Le débat est en français. Si tu es parce capable que de parler en français, l'endrotoma est bel et bien je encore suis là. désolé. On n'a pas encore abandonné. Oui. On a juste suspendu pour voir à M. Tshisekedi par rapport à sa propre parole a signé ordonnance convoquant le vrai dialogue inclusif. On va négocier dans un groupe. Qui a dit d'abord que nous avons besoin du pouvoir pour le moment avec M. Tshisekedi? mais vous avez tremblé Si pour on aller à a Bujumbura. besoin du pouvoir, on Parce n'a que pas vous allez vous que... partager Nous sommes le les pouvoir cofondateurs là-bas. de l'Union sacrée. Vous avez oublié la marche. Nous sommes les cofondateurs de l'Union sacrée. Si on avait besoin du pouvoir, on allait rester l'Union sacrée. Oui. Mais c'est Kapound était vice-premier président de l'Assemblée nationale. Quel cofondateur? Il a abandonné Sancho Akufanya Liti. C'est Pourquoi? la Parce vision que du chef l'Union de sacrée. l'État. Et puis on n'a pas su comprendre. C'est la vision Mon de Union l'État. sacrée, Toi, mon quel Union sacrée. cofondateur? Les hypocrites. Même laisser ce Chilombo, finir, même ce Chilombo dans l'Union sacrée, Achina tena na bantu confiance. Ah babo, je banandika banandika ma papier, o atupende mwana Fortina Biselele, c'est un très banandika pour entrer ya palais présidentiel. Léo Biselele kwapi. Il est là. Merci. Monsieur Non, Junior, mais est-ce que l'annonce du dialogue met fin un peu à la démarche de toucher à la Constitution? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je l'ai toujours répété que nous, au Congo, soit en Afrique, nous habitons les roms de tous les paradoxes. Pourquoi? Vous sentez aujourd'hui, quand est-ce que l'opposition et l'Union sacrée sont en train de discuter sur des choses qui semblent être inutiles, même pas bénéfiques pour la population? Non, c'est la question de Le l'État. plus important Quand on pour parle de la nous- Constitution, À tes on voit yeux. les S'il poumons. vous plaît, Ouais. permettez-moi mon À tes Ouais. yeux, comme tu ne vois que le bout du nez, c'est ça, c'est normal. D'accord, Mais c'est- continue. Toi, Ouais, tu verrais ok. que changer la constitution, c'est inutile selon toi. C'est parce que tu es bourré de la dictature de Kagame et de Kabila. s'il vous plaît, Tu s'il Vous vous vois voulez plaît. faire la campagne de Kagame Ouais, ici. vous citez trop Kagame ici. c'est Merci, ça. merci, monsieur. Mais ça, Junior. c'est l'impolitesse médiatique que vous manifestez. Il faut C'est pas mon jouer temps de avec parole. moi. Il faut pas jouer Non, avec j'ai moi. pas de la vérité. Ah, je moi, l'ai je n'aime déjà. pas de blagues comme ça. C'est pas parce C'est qu'on ça. Est-ce que partage vous pouvez réagir Non, alors non, que tu veux te jouer de moi. Il faut pas jouer avec moi. Réagissez simplement à la question. Il faut pas jouer avec Je moi. réponds à la question posée, mais lui me dérange. Faut Je pas dois faire venir jouer comment? ici, hein. Faut pas jouer avec moi. Si tu ne sais Mais pas. c'est alors, Makolo. débattre, il faut Monsieur pas- Patrick, merci. Et je prends la décision, je ne vais plus débattre avec lui. Oui, d'accord. Ce Voilà. ce n'est pas Finissez. un problème. Oui, finissez alors. Vous savez, il y a un problème Jouer ici. hein. C'est des gens qui me Lorsque, respectent. lorsque nous parlons la science, bon, lorsque nous parlons un débat Vous scientifique, pouvez répondre à la question. Bah, vous êtes déjà sorti. Alors, on va finir avec la séance carton. Bon. Allez, monsieur Junior Menji, au cadre justement de NOJEC, quel est votre carton d'aujourd'hui? Vous l'adressez à qui? bon, moi j'ai toujours apporté l'avertissement par rapport à la jeunesse congolaise aujourd'hui. Pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons l'opposition qui cherche à aller au dialogue, l'Union sacrée aussi qui cherche à imposer sa question des changements de la Constitution. Au fini, chaque parti
a toujours un agenda caché, soit une idée qu'il cherche à aller au dialogue. Pour finir, et l'opposition et l'union sacrée, chacun cherchera à mettre en applicabilité ce qui est comme ses idées. Et les idées les plus mercantiles dans tout ce qu'ils vont faire là-bas, c'est le partage des gâteaux. Et nous, on va toujours continuer à rester ainsi. Il faudrait que nous puissions nous intéresser aux histoires les plus importantes afin d'aider notre pays pour se mettre sur les pieds avec des idées innovatrices, des idées scientifiques, en étant comme des vrais patriotes, pas s'allier encore derrière les gens qui détournent, qui pillent l'argent de la République, qui n'ont pas de position, qui sont des chefs juste devant une petite opportunité, ils cèdent à la lutte. Restons dans une bonne lutte, une lutte qui est saine, une lutte qui est prioritaire, afin que notre population puisse s'y retrouver au moins. Merci, monsieur. Monsieur Mbouimakolo Patrick, votre carton d'aujourd'hui, vous l'adressez à qui? Bon, le carton rouge adressé à tout ce groupe-là de rebelles qui ont pris les armes dans leur diversité, les groupes armés, ils s'appellent comme ils veulent là, tous ces gens-là n'ont pas droit au débat républicain que nous sommes en train d'inviter, de demander pour la venue de la RDC. Parce que je sais que ça fait déjà très longtemps qu'il y a eu beaucoup de dialogues et ça n'accouchait que d'une souris. Ça n'accouche que d'une souris. On ne fait que tourner autour du pot, on fait le cercle vicieux. Cette fois-ci, on ne voudra pas que ça soit un temps perdu. Nous avons quand même du respect envers le peuple congolais qui a beaucoup souffert. Et c'est vrai, comme ils ont dit ici, que voilà, il y a des morts à l'Est et tout ça. Qui est responsable de ces morts? Qui est responsable? Merci. Donc c'est ça. Alors nous voulons mettre fin à ces bêtises. C'est pour cela que nous avons accepté de signer, malgré nous. Vous avez vu l'attitude du chef de l'État, le body language. Malgré lui, il a accepté. Il a accepté de signer avec Kagame devant Donald Trump. Merci. Il a accepté malgré lui, c'est pour l'intérêt de la nation congolaise. Merci. Monsieur Stanislas Wankenge, votre carton d'aujourd'hui, vous l'adressez à qui? Aujourd'hui, je prends les cartons jaunes. Je l'adresse à deux personnalités. La première personne, c'est le président de la République, M. Tshilombo, concernant le dialogue national inclusif. Ici, nous exigeons, ce n'est pas une demande ni une supplication, nous exigeons qu'il y ait un vrai dialogue sincèrement et honnêtement organisé, avec la participation de tout le monde, sans flatterie, sans toutefois qu'il y ait des frustrés, pour ne pas tourner, pour ne pas tracer encore les cercles vicieux. Ouais. Je l'adresse encore le même carton à Madame le bourgmestre de la commune de la Roachi, Madame Lucie Mujinga. Je la rappelle ici que la population de la Roachi ne vous connaisse pas. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup trop bureaucrates. Faites des tours dans la Roachi pour voir Mabalaba Aïnamo, Maï Mourouachi Aïnamo. Depuis 2019, Mourouachi, dans ma propre commune, il n'y a pas de l'eau. Madame le bourgmestre, au niveau des ronds-points de la Roachi, au niveau des ronds-points de la Roachi, au niveau des ronds-points, la tronçon qui est entre rond-point et ambassade, il y a un délabrement total. Faites des tours, madame le bourgmestre, pour finir les embouteillages et faites des tours dans la commune. Est-ce que madame le bourgmestre va à la régie des eaux? Il y a un directeur de régie, va demander l'eau là-bas. Moi j'aime les deuxièmes cartons. C'est en fait l'esprit de ces cartons, c'est surtout la proximité. Voilà. Si vous y allez dans ce sens-là, ça va aider. Mais c'est ça que je dis. Oui, madame, la Roachi pleure. La Roachi pleure. Madame Mujinga, la Roachi pleure. La Roachi pleure. Mais c'est à elle de